35 semaines, 248 jours, 5943 heures, 3 vidéos publiées. C'est pas ce que j'avais planifié, je pensais sortir beaucoup plus de contenu, mais le résultat est là. Est-ce un manque de travail? D'inspiration? Pour comprendre, j'ai décidé de retourner. Je tenais à vous remercier pour les commentaires et les messages que vous m'avez envoyés pour mes précédentes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. Mais j'ai tout de même remarqué que la plupart des gens qui regardent mes vidéos même jusqu'au bout ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre la chaîne. Et mettez un petit like, c'est gratuit, ça prend 1 seconde de votre temps et ça me soutient énormément. Donc merci d'avance et je vous souhaite à tous une excellente vidéo. Pour comprendre, j'ai décidé de retourner dans les lieux où tout a commencé pour m'imprégner de ce que j'ai ressenti à mes débuts. Le chemin était long, beaucoup de choses ont changé et le but n'est pas de remettre en question mes choix parce que je suis certain d'avoir trouvé ma voie, mais j'ai aujourd'hui besoin de raviver ces souvenirs pour retrouver de l'inertie et me remettre sur le bon chemin. Les débuts sont toujours excitants parce qu'on est en phase de découverte. Les possibilités sont infinies, la partie créative de notre cerveau tire des idées comme des UMP-45 Akimbo et on n'a qu'à les concrétiser. La nouveauté ne peut malheureusement pas persister éternellement, la routine se met en place et jour après jour l'émerveillement qu'on ressent en attrapant la caméra s'estompe un peu plus. Quand j'étais ici pour la première fois, je me souviens de ce que j'ai ressenti en filmant. Je regardais mes rushs et je me disais « Waouh, mais ça va être ouf quand je vais faire l'étalonnage !» C'était jouissif de filmer et cette sensation, je l'ai perdue au fil des années, par expérience, mais aussi par manque d'expérimentation. Ne ressentir aucune excitation, c'est synonyme d'habitude dans le mauvais sens du terme. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se cultive, en restant curieux, en explorant de nouvelles manières de filmer, d'étalonner, et même si ressentir trop d'excitation en démarrant un projet peut être néfaste, car quand elle s'évanouit, il faut pouvoir le mener à bien sans avoir de baisse d'énergie, je pense que c'est un facteur déterminant pour continuer à être inspiré, motivé et créatif. Paradoxalement, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup plus confiance en moi et en mon travail qu'aujourd'hui. Ça paraît étonnant, étant donné le peu de bagages que j'avais, mais pourtant c'était le cas. Je me comparais aux autres et j'avais l'impression que mon taf était 1000 fois meilleur. On peut dire que j'étais plutôt arrogant, oui. J'en savais un tout petit peu, mais je pensais déjà que j'étais la relève. Mais ce sentiment, c'est commun et ça a un nom. Dunning-Kruger. Les années sont passées et j'ai continué d'apprendre. Peu à peu, je me suis rendu compte de l'ampleur de la tâche, du temps qu'il me faudrait pour devenir bon. J'ai conscience que la route est encore longue, mais j'aimerais retrouver une partie de cette confiance aveugle que j'avais en mon talent, car plus je conscientise le fait que j'en suis au début de mon apprentissage, plus ça m'empêche de me lancer dans des projets et surtout, ça me pousse au perfectionnisme. J'ai tous ces projets à moitié entamés, à moitié finis, des disques durs et des disques durs remplis. Il y a probablement même quelques très bonnes idées dans le lot, mais si je les exploite pas, à quoi bon dépenser de l'énergie dedans au départ? De grands projets qui sont restés à l'état de projet parce qu'il y avait toujours moyen de mieux faire, d'améliorer. J'étais pas satisfait de certains plans, l'exposition ça allait pas, le focus, le cadrage. C'est plus facile de dire que je suis pas satisfait, que ça n'est pas à la hauteur, de tout ranger dans un dossier en se disant qu'on le finira plus tard, mais c'est un ramassis d'excuses pour ne pas se creuser la tête au moment où les premières difficultés apparaissent. La perfection n'est pas un objectif réaliste, ce n'est pas quelque chose que je dois viser. Je sortirai ce projet quand j'en serai satisfait. Non, deadline, montage, export, publication et on passe à la suite. C'est ça le mot d'ordre. Je pense que si on demandait à n'importe quel artiste dans quelles conditions il a produit son meilleur travail, ce qui reviendrait le plus serait la spontanéité. Sur le moment, tu sors ton appareil, tu prends une photo, puis tu réfléchis et tu te dis « ce serait mieux si je fais un pas de plus et si je la prends d'un peu plus bas ». Tu rentres chez toi et finalement tu te rends compte que tu préférais la première. La spontanéité, c'est créer dans l'instant présent, des idées qui fusent et un instinct qui nous pousse à utiliser créativement le paysage qui nous entoure. Un cocktail qui fait de ces photos ce que j'ai produit de mieux à ce jour. Aujourd'hui, la spontanéité me permettrait d'exploiter mon environnement actuel avec des perspectives différentes, un œil nouveau, plus libre et avide de tester des nouvelles choses sur le moment, sans trop réfléchir et sans friction. Je me suis fixé tous ces grands objectifs à long terme, j'ai visualisé ce à quoi ressemblerait ma vie si j'y parvenais, mais au fil du temps, quand j'ai compris que la route serait très longue, j'ai eu une baisse de régime. C'est difficile d'être excité quand on se sent submergé, d'avoir confiance en soi quand on dévalorise son travail, ou d'être spontané quand on pense que la clé est de tout contrôler. Je ne serai jamais 100% satisfait de mon travail, c'est normal, mais ça ne doit pas m'empêcher de commencer et de concrétiser des projets.
La curiosité et l'envie d'apprendre sont mes meilleurs alliés et je sais que si un jour l'inspiration ne vient pas, si j'ai le sentiment de ne pas avancer, je pourrai toujours ouvrir cet album pour m'imprégner de ce que j'ai ressenti en prenant ces photos. Revivre ces émotions pour ne pas perdre de vue cet objectif que j'ai toujours eu. Merci à tous d'avoir regardé.